Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi soir pour notre live de tous les vendredis soirs pour la fin de la semaine. Nous voulons prier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es puissant. Merci parce que tu as permis que ce soir, que nous soyons en communion avec toi, afin que nous puissions ensemble voir ce message, le message que tu nous as donné pour la fin de la semaine. Père de gloire, je te bénis pour la présence de mon frère et de ma soeur en ce live, que tu puisses encore déverser ta grâce et ta puissance auprès de tout un chacun de nous, afin que cette fin de semaine soit tellement bonne et merveilleuse pour chacun de nous. Nous voulons que toi seul puisses prendre le commande de ce moment du début jusqu'à la fin, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous espérons que la semaine a été bonne et que chacun de nous a pu faire ce que son cœur désirait d'accomplir et que le Seigneur était avec tout un chacun de nous. Nous ne serons pas longs ce soir, mais nous voulons seulement essayer de voir d'où vient l'erreur, parce que nous prions, mais des fois, on se dit que ben voilà, d'après le nombre de prières que je fais, ce que je reçois, ce n'est pas vraiment ce que j'attends. Et de temps en temps, quand on discute, il y a certaines théories qui disent, voilà, quand tu pries le Seigneur Jésus, il faut bien spécifier, il faut pas être vague, mais il faut bien spécifier surtout le nom. Parce que vous savez, quand tu appelles quelqu'un par son nom, ou par son nom qui est déformé, peut-être que la personne ne te répond pas parce que tu fais mal l'usage, tu utilises mal l'usage de son nom, excusez-moi la répétition. Nous allons prendre deux petits versets écrits dans la Bible. Le premier, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 20. La Bible nous dit ceci, Éphésiens 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Rendez continuellement grâce à notre Seigneur, à notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien spécifié, Jésus-Christ. Quand nous allons juste à côté, dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 10, la Bible, non, je commence par le verset 9. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur le Sauveur. Mais nous allons nous arrêter au verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Quand nous avons lu le livre de Éphésiens 5, verset 20, il nous est demandé ceci, il est dit que on doit rendre continuellement grâce auprès de notre Seigneur, notre Père le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est bien spécifié, Jésus-Christ. Mais maintenant que nous lisons dans Philippiens 2, verset 10, il dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. D'un côté, on a dit Jésus-Christ, et d'un autre côté, on a dit Jésus tout simplement. Bien aimé, voilà la polémique qui est à ces derniers temps, la polémique qui existe toujours auprès de nous les chrétiens. Cette polémique, elle est et elle existe toujours, elle continue à faire parler d'elle, parce qu'on ne comprend pas. Des fois, on dit que voilà, ta prière ne monte pas parce que tu ne spécifies pas, tu dis seulement Jésus, comme dans Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Des fois, on te dit non, parce que quand tu pries, tu dis Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Quand on dit Emmanuel, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu habiter avec les hommes, pour que les hommes puissent beaucoup craindre Dieu. C'est pourquoi on a envoyé Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Des fois, certains disent que non, parce que tes prières, le Seigneur ne les entend pas, parce qu'en fait, tu n'es pas très explicite dans ta façon de l'appeler. Certains autres disent, voilà, je l'appelle le ressuscité du troisième jour, la manne cachée, le soleil levant, Adonai El Shaddai. Bien aimé, on a plusieurs noms qui qualifient la même personne. Mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, ne sont pas entendues souvent? Eh bien parce qu'aujourd'hui nous voulons juste voir. On veut un peu lever un peu l'équivoque par rapport à cette histoire. Et ce qui fait que certaines personnes diront que je te prie au nom de Yeshua HaMashiach. C'est bien beau. C'est bien beau. Je te prie au nom de celui qui a vaincu les ténèbres. C'est bien beau. Je t'ai prié au nom du ressuscité du troisième jour, au nom du soleil levant. Bien aimé, tous ces sobriquets, tous ces qualificatifs, quand on veut dire Jésus-Christ, c'est bien. Mais notre problème, c'est où? Notre problème se situe dans notre façon d'appréhender la chose. Bien aimé, nous sommes chrétiens depuis un certain nombre d'années. Mais comment nous appréhendons cette chose de la chrétienté? Comment nous tenons, comment nous soutenons celui-là qui nous a appelés à cette grande œuvre? Comment nous la voyons, cette personne? Nous la voyons comment? Le problème réside dans ce niveau-là, bien-aimé. Et puis, tout dépend de notre cœur. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 33, le Seigneur dit, je parlerai à ton cœur. J'écrirai ma loi dans ton cœur. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Dieu s'intéresse à notre cœur. Il voit comment notre cœur est disposé pour écouter nos doléances quand nous l'appelons, quand nous le prions. Alors, on essaie un peu, j'essaie un peu avec l'aide du Saint-Esprit d'essayer de comprendre pourquoi cette polémique persiste. Qui est dans l'erreur, qui est dans le vrai? Le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 27 au verset 28. Jean, chapitre 10, du verset 27 jusqu'au verset 28, le Seigneur m'a donné la réponse à ce niveau-là. Il a dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » L'Éternel dit, Jésus-Christ dit, je connais, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien-aimé, le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Parce que notre problème à nous, c'est que si Dieu ne te connaît, notre problème, c'est que beaucoup, nous prions Dieu, nous prions Jésus-Christ de Nazareth, mais Jésus ne nous connaît pas. Quand est-ce que Jésus ne nous connaît pas? Eh bien, Jésus ne nous connaît pas quand nous sommes en situation de péché, sans avoir été repentis. Nous sommes en situation de péché. Nous sommes en train de transgresser sa loi. C'est à ce moment-là qu'il nous dira, loin de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien-aimé, quand Dieu te connaît, quand tu es en bon terme avec le Seigneur, quand tu pries le Seigneur Jésus, quand tu invoques sa présence dans ta vie, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, quand il t'entend, parce que tu es clean, parce que tu es saint, parce que tu es propre, c'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. Mais quand tu es dans les péchés, dans les méandres de la méchanceté, dans les méandres de la pagacité, Dieu ne t'entend pas, Dieu ne te connaît pas.
Donc, bien aimé, essayons un peu de lever cet équivoque entre El Shaddai, le ressuscité du troisième jour, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Bien aimé, levons cet équivoque. Ça ne nous concerne pas. Ce qui est important, c'est que Dieu te connaisse. Vous savez, quand Jésus était dans la barque, il était endormi. On va terminer par là. Quand il était endormi, les disciples ont commencé à s'agiter. Et ils ont commencé à s'agiter, à crier partout, à essayer de le réveiller, mais Jésus ne se réveillait pas. Ils ont poussé des cris, ils ont crié, ils ont tout fait. Après quelques instants, Jésus s'est réveillé. Et la première chose que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, c'était de leur dire, gens de peu de foi. Pourquoi il leur a dit ça? C'est parce que quand eux, ils voyaient que Jésus dormait, Jésus les entendait parce qu'il les connaissait. Le plus important, c'est que Jésus te connaisse. S'il ne te connaît pas, eh bien, tu es inexistant. Tu peux lui donner tous les beaux mots, les bons noms qui existent dans le monde, mais Jésus est inexistant dans ta vie parce qu'il ne te connaît pas. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Chaque fois qu'on s'approche du Seigneur, soyons sûrs que nous sommes dans une position d'humilité. Soyons sûrs que nous sommes dans une position humble où lui, il nous connaît. Soyons sûrs que quand nous nous approchons du Seigneur Jésus-Christ, soyons sûrs que nous ne sommes pas pleins de rapines, pleins de péchés qui empêchent la communion entre nous et lui. Donc, en bref, pour lever l'équivoque, pour corriger cette erreur ou pas, en disant Jésus, ou en disant Jésus-Christ, ou en disant Yeshua HaMashiach, le plus important, c'est que Jésus-Christ ou Jésus ou Yeshua HaMashiach, le plus important c'est qu'il te connaisse. Et pour qu'il te connaisse, tu dois être clean, tu dois être propre, tu dois être sans tache, ni ride, sans défaut devant lui. Parce que c'est à cela qu'il veut nous voir. Il veut nous écouter dans cette position. Il veut nous écouter dans cette façon de nous approcher de lui. Bien-aimés, soyons conséquents dans ce que nous faisons. Nous ne venons pas parler à un homme comme moi et toi, mais nous venons parler à l'Éternel des armées. Nous venons parler à celui-là qui a fait le monde. Nous venons de parler à celui-là qui est élevé au-dessus de toutes choses. Parce que tout ce qui est dans ce monde périra. Tout ce qui est dans ce monde périra. Mais l'Éternel des armées ne périra jamais. Voilà pourquoi, bien aimés, nous tenions quand même à lever cet équivoque, afin de corriger les enfants de Dieu, afin d'enlever de leur tête qu'ils ne prient pas bien, parce qu'ils ne citent pas le nom de Jésus-Christ comme il faut. Ils ne citent pas le nom du Dieu puissant comme il faut. L'essentiel est que Dieu te connaisse. Quels que soient les qualificatifs que tu peux lui donner, cela n'est pas important. Mais le plus important, c'est qu'il te connaisse. C'est que quand tu l'appelles, il te connaît, il entend ta voix. Parce qu'il dit, mes brebis, je les connais, j'entends leur voix. Dieu entend ta voix. Quand il t'entend ta voix, il entend ta voix, il intervient. Mais quand tu n'es pas propre, tu peux beau crier, il ne t'entendra pas, parce qu'il ne te connaît pas. Soyez bénis, bien-aimés, passez un bon week-end, et si le Seigneur le veut bien, on se revoit en début de semaine prochaine. Soyez bénis, shalom, shalom.